Boker Tov, tout le monde. Quand on lit l'histoire de Korach, on comprend un peu l'importance de l'étude du moussar, de la moralité. Dans la Torah, les interdits de la Torah sont précis, sont assez précis. On n'a pas le droit de manger ceci, on n'a pas le droit de se marier avec telle femme, on doit faire telle mitzvah. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la Torah, mais leur dégât, il est terrible plus que tout. C'est pas écrit dans la Torah, par exemple, ne te mets pas en colère. Non, pas écrit. Est-ce que c'est écrit dans la Torah? Ne te mets pas en colère? Pas écrit. Est-ce que c'est écrit dans la Torah? Ne sois pas orgueilleux? Pas écrit. Et c'est écrit. Est-ce que c'est écrit dans la Torah? Ne fais pas la marloquette? Pas écrit. Et pourtant, la marloquette que Korach a fait, elle a détruit le Ham Israël. Elle a enlevé la confiance du tzaddik Haemet, de Moshe Rabbeinu, de tout le Ham Israël. Le Lachon Hara, que les explorateurs ont parlé du mal sur Israël, ont presque détruit le Ham Israël. Est-ce que c'est écrit de ne pas parler du Lachon Hara sur la terre? Donc on voit que les Avérotes dans la Torah ne se mesurent pas par rapport à une dimension de Avera. Quelqu'un, il a mangé un kazaït taref. Quelqu'un a mangé un kazaït pas cachère. Quelqu'un a fait une Avera d'une quantité ou d'une petite quantité ou une grande quantité. Non, il y a des choses qui sont no limit. Il n'y a pas de limite à la Avera. La Avera de Korach, elle a été dans un pgam du Ham Israël, de toute la shlemout du Ham Israël. Et à tel point c'était dur la Avera de Korach qu'il n'y avait aucune pénalité qui était suffisante pour Korach. Il fallait créer une pénalité qui n'existait pas, de la vallée dans la terre, pour montrer à quel point sa faute était grande. Ça veut dire une simple mort, un arrêt cardiaque pour Korach, n'aurait pas exprimé la gravité de ce qu'il avait fait. S'il serait un mort, par exemple, tout simplement, il ne se lèverait pas le matin. Fait un arrêt cardiaque, le lendemain, le jour prévu contre Moshe Rabbeinu, il ne se lève pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour montrer au peuple à quel point c'est une avéra ce qu'il a fait Korach? Kadosh Baruch Hu avait besoin de créer quelque chose qui n'a jamais existé du moment où Dieu a créé le ciel et la terre, que la terre, elle a comme une bouche qui s'ouvre et qui avale uniquement Korach et ses alliés dans la terre. Ça nous montre que Kadosh Baruch Hu avait besoin de créer quelque chose pour un rinour. C'est-à-dire, Korach, il a voulu détacher le lien entre Akadosh Baruch Hu et Ham Israël. Pour le Ham Israël, qui c'est qui les lie à Akadosh Baruch Hu? C'est le tzaddik Haemet, le tzaddik du Dor. Mon cher Rabbeinu, alav shalom. Mon cher Rabbeinu, c'est celui qui va donner au Ham Israël un lien avec Hashem Yitbarach. Qu'est-ce qu'il est venu Korach? Il est venu casser, couper le lien. Tout casser. Entre Akadosh Baruch Hu et Ham Israël, il a enlevé celui qui était au milieu. Mon cher Rabbeinu, il a dit Kol ha'eda kulam kedoshim. Madoua titnaseu al ke'al Adonai. Il a cassé le lien des tzadikim. Mon cher Rabbeinu et Aaron a connu, il a dit bougez d'ici. On a un lien direct avec Akadosh Baruch Hu. Il a enlevé ce qu'il y avait entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand quelqu'un il enlève la dvékout d'un autre juif d'Akadosh Baruch Hu, il mérite la plus grande des punitions. Et pourtant, ce n'est pas écrit dans la Torah. Comme il dit Rabbi Chaim Vital, il dit c'est des avérotes tellement évidentes dans la pensée qu'Akadosh Baruch Hu n'avait même pas besoin de dire. Quand quelqu'un il fait de la marloquette, quand quelqu'un il parle du Lachon Hara,
il essaye d'éloigner et de séparer entre deux juifs. C'est tellement évident qu'il sait que c'est assourd. Il y a des mitzvot, on a besoin de dire à la personne, tu sais, c'est interdit de manger de la viande avec du lait. Il faut lui expliquer. Si tu lui expliques pas, il ne sait pas. Mais de faire une marloquette, même un bébé, il sait que c'est assourd de faire de la marloquette. C'est pour ça que la Gemara nous dit que toutes les avérotes de la Torah, Kadosh Baruch Hu ne punit pas dans le karet un homme moins de 20 ans. Il y a des graisses interdites, comme les chayav karet, si on les a mangées, le chelev. Kol chelev et chol dam, le tochel ou kichol ochel, chelev et nichreta anefeshaim et amea. Ou quelqu'un qui n'a pas jeûné qui pour, c'est karet. Karet, pas moins de 20 ans. Rien qu'à 20 ans, l'homme il rentre dans le karet. Moins de 20 ans, l'homme il n'y a pas karet. Il y a pas. Même s'il a fait une avera, chayav karet, nida, kippour. Moins de 20 ans, il n'y a pas de karet. Il n'y a pas besoin de faire. Akadosh Baruch Hu, il dit il n'est pas assez mûr. Une marloquette, des bébés de Korach ont été avalés dans la terre. Des bébés. Parce que même un bébé, il comprend que c'est assuré de faire une marloquette. Il y a des choses, et Rabbi Israël, ça l'enterre. Il dit malheureusement, dans notre génération à nous, dans quoi on met nos énergies? Comment accomplir une mitzvah? On apprend les halachot. Les gens, ils apprennent halachot basar vechalav. Tu sais, s'il y a une casserole, et s'il y a une cuillère que j'ai mis de lait dans la viande, dans le lait, j'estime la cuillère comme de la viande. Maintenant, il faut calculer ce qu'il y a 60 contre la cuillère. Dans la route. Est-ce que tu fais pareil quand tu apprends quand tu fais attention à ton lachonara de cette même manière? Est-ce que tu fais attention à la marloquée de cette même manière? Est-ce que tu fais attention à la gava de cette même manière? Et ça, c'est le Icar de la Torah Akdosha. Ça, c'est le Icar. Parce qu'il faut savoir, les plus grandes des Avérotes, les plus grandes toujours, sont les Avérotes qui sont censées à détacher le juif d'Hachem. Quand un homme il a de la Gahava, il n'y a pas quelque chose qui est détesté chez Akadosh Baruch Hu plus que de la Gahava. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se détache d'Hachem. Donc, c'est la plus grande des punitions. Les explorateurs, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu détacher le Ham Israël d'Akadosh Baruch Hu, de la promesse divine de venir en Eretz Israël. Donc, leur punition a été terrible. Korach, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détaché le Ham Israël des Tzadikim. Il a détaché le Ham Israël d'Akadosh Baruch Hu. Les plus grandes des Averot, c'est le détachement. Toutes les histoires du livre de Bamidbar sont des histoires terribles. Les 10 épreuves du Ham Israël, ou que le Ham Israël a presque perdu cette génération de leur partie du Olam Abba, c'est parce que c'est des Averot qui sont censés à détacher le Ham Israël de la Kadosh Baruch Hu. L'histoire de Moab, de notre Moab, c'est détacher le Ham Israël de la Kadosh Baruch Hu, d'aller avec des goyotes. Tous les inyanim du détachement du Ham Israël de la Kadosh Baruch Hu ne sont jamais tolérés. Jamais. Toutes les autres avérotes, une tentation. Quelqu'un a été tenté par de la nourriture. Quelqu'un a été tenté par une avéra. Mais c'est une avéra perso. Hachem a dit non, il a fait oui. C'est vrai que toute avéra, elle détache quelque part d'Hachem. Mais il y a des avérotes que leur but, c'est de détacher le Ham Israël d'Akadosh Baruch Hu. Une marloquette, c'est de casser toute la notion de la famille. Donc, c'est un détachement de la Shekhinah. Sur ça, Akadosh Baruch Hu ne pardonne jamais. Et ça, c'est les avérotes les pires de toute la Torah. Et ça c'est le Inyan. Ça, c'est le Inyan qu'il faut se renforcer. Le Yetzirara peut venir chez un homme qui met des tefilines tous les jours et de le faire détacher d'Akadosh Baruch Hu en lui mettant de la marloquette, en lui disant n'aime pas ce juif, n'aime pas celui-là, critique celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout obtenu. Am Israël, un peuple détaché d'Hachem, éloigné un de l'autre. Ça, c'est la plus grande de toutes les avérotes. Sur ça, l'homme
mérite tout le mal possible qu'on peut mériter, il peut mériter, il le mérite. Et sur ça, il faut faire très attention à prendre du moussard et faire attention de ne pas être détaché d'Akadosh Baruch Hu. Ne pas faire des choses qui vont nous éloigner Hachem. Hachem et Bezrenu, qu'on soit toujours attaché à lui, toujours proche de lui et faire attention à nos actions, à ce qu'on fait, à ce qu'on dit pour qu'on ne rentre pas, chas shalom, dans ces endroits tellement obscurs. Hachem Yazan, Amen. Amen.